Et salut à tous, c'est Meltech pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur Roller Coaster Tycoon 3D, donc sur Nintendo 3DS. Donc je vous l'avais dit la dernière fois que je ferai des vidéos sur Nintendo 3DS. Donc là franchement ça change, hein, passer de Xbox 360 à Nintendo 3DS. Bref, je vais vous présenter trois coasters que j'ai créés sur Roller Coaster Tycoon. Et donc on va commencer avec le premier. Donc c'est un roller coaster à induction linéaire. Donc c'est-à-dire qu'il a un launch au lieu d'un lift. Donc un lift c'est la montée, alors qu'un launch ça vous propulse à une vitesse. Donc ça va être du on-ride, hein. Donc c'est parti, on va y aller. Pardon, pardon pour mon style, désolé. Hop là. Désolé pour la qualité de l'image, parce que j'ai remarqué aussi sur ma vidéo de Minecraft que, quand ça va vite, et ça brouille l'image un petit peu, donc désolé pour la qualité. Donc là on venait de faire des inversions tire-bouchon et là on fait des loops. Donc voilà, donc ça c'était le premier coaster. Et maintenant on va le regarder mais off-ride. Hop là. Donc ça y est, attendez. On va le voir ici là qui va arriver. Voilà, hop. Et là, donc voilà l'inversion en tire-bouchon. Les deux loops. Et après, donc voilà. Bonjour, je suis vraiment désolée pour la qualité de l'image. Et maintenant, on enchaîne avec le deuxième coaster. Et donc maintenant, on enchaîne avec un coaster familial. Donc en fait, les passagers sont mis en arrière. Donc ils partent en arrière, quoi. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, en fait, il y a trois sortes de coasters. Donc il y a pour toute la famille. Il y a sensation forte, quoi, avec les loopings, les descentes extrêmes et tout. Et aussi, il y a les invertibles. Donc j'ai décidé d'en faire trois coasters, donc un de chaque catégorie. Donc celui d'avant, dont vous en doutez, c'était un à sensation forte. Et là, c'est familial. Donc c'est parti pour le familial en arrière. Donc là, c'est un lift en deux parties. Donc... le lift en deux parties, moi j'appelle ça parce qu'on commence à faire le lift, après on tourne et on continue. Donc moi j'appelle ça en deux parties. Alors là, pourquoi est-ce qu'il y a des bouts de bois au-dessus? C'est parce que il y a une partie du coaster qui passe au-dessus. Donc voilà. Franchement, vraiment désolé pour la qualité d'image, hein. Voilà. Donc voilà, c'est parce que... voilà. Et là, on enchaîne avec la drop, qui est très raide. Hop là, et là, boum. Et là, ça nous freine d'un coup parce qu'on fait un deuxième lift. Cette fois-ci, il n'est pas en une partie, hein, il est en... je veux dire, il n'est pas en deux parties, il est en une partie, celui-là. Donc, voilà. Mais les coasters, quand je construis que je construis ont souvent plusieurs lifts. Parce que je trouve que c'est mieux, mais alors que quand on se rend compte dans les vrais coasters, quoi, de la vie réelle, il n'y a qu'un seul lift, en fait. Donc là, pour l'instant, c'est une petite balade, hein, comme ça. Et après, le cauchemar. Donc là, après, ça va être... là où est-ce qu'on passe, c'est, vous vous souvenez du premier lift? Et ben là, on passe au-dessus. Et là, c'est parti pour la drop. Et après, le tour se termine. La drop qui est en trois parties. Hop là, des zigzags, des zigzags, des zigzags, des zigzags. Voilà, donc vous voyez. Maintenant, on enchaîne avec le dernier coaster, donc, qui est un invertible. Et donc maintenant on se retrouve donc avec l'inverted coaster, donc qui est semblable à Osiris, pas pour les rails et le type de coaster évidemment. C'est parti pour
Osiris numéro 2, on va l'appeler. Bah, go. Donc, mince, attendez. Désolé pour ma main. Hop là, donc c'est parti, on y va pour le petit coaster. Enfin, pour le petit, le gros plutôt, hein, parce que. Voilà, donc on fait. Donc là-dedans, on fait quand même beaucoup de zooping. Hein, on fait. Ouais, voilà, on a beaucoup d'inversions. Il me semble que celui-là aussi a 2 lifts. Oui, oui, celui-là a 2 lifts parce que pendant la construction, j'ai eu un problème. J'ai pas voulu faire de lift, j'ai voulu faire une montée normale, mais ça n'a pas très bien marché. Donc, du coup, celui-ci a 2 lifts. Hop là, donc c'est parti pour le tire-bouchon. Hop là, les 2 loopings. 1 et 2. Hop là, et donc là, on fait une montée. Et hop, une descente et un tire-bouchon. Hop là. Et là, donc le 2e lift. Et après, on fait 2 loopings. Et le tour se termine. Ah non, même pas. Ah non, en fait, j'avais fait des tire-bouchons. Voilà, donc avec 2 tire-bouchons. Et le tour se termine. Et donc, je vous propose pour ce coaster qu'on le regarde en off-ride. Et comme ça vous permettra de découvrir un petit peu le parcours, hein, comme j'avais fait avec le premier coaster. Donc c'est parti. Et hier aussi j'avais fait une vidéo sur Minecraft, sur un coaster que j'avais fait mais qui n'est pas très très long. Donc là c'est parti, on enchaîne avec la drop. Attention, drop. Le worm tire-bouchon. Après les 2 loops. Une fois qu'on est en haut, on ralentit. C'est ça qui fait flipper les pattes. Hop là, on monte. Et là, on a l'impression qu'il va repartir en arrière, mais en fait, il arrive à monter jusqu'en haut. Et hop là, le tire-bouchon et le lift. Enfin, le 2e lift. Donc, voici le 2e lift. Voilà. Je le mets directement ici parce que c'est là c'est le plus résonnant. Et donc là, on l'entend arriver. Et hop là, il en fait 1. Et il en fait 2. Et puis après, donc, le tour se termine. Donc c'était Meltech pour ma vidéo sur Roller Coaster Tycoon 3D et je suis vraiment désolée pour la qualité d'image. Donc voilà, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo évidemment. Allez, ciao ciao.